Ballon Cup, petit jeu à deux sur un thème tranquille puisque c'est une course de montgolfière et c'est un jeu tranquille où il y a plutôt du matériel. Nous avons des tuiles qui sont classées de 1 jusqu'à 4 qui représentent soit une plaine soit une montagne. Ces tuiles sont réversibles. Au début du jeu on les place dans cet ordre-là avec le 1 plaine et après on alterne. Ici, nous avons 5 cartes, les 5 concours de coupe, les concours de course de montgolfière, puisque l'objectif du jeu est de remporter 2 courses sur les 5. Nous avons ici toutes les cartes, donc il y a bien plus de cartes rouges que de cartes grises, c'est à peu près, c'est dans cet ordre-là, au nombre de cartes. Les cartes rouges vont de 1 jusqu'à 13, et ensuite les autres cartes, en fait, certaines cartes sont supprimées. Donc voilà, à peu près, il faut regarder un peu, je laisse un peu de temps, voilà, pour regarder. Et nous avons des petits cubes qui représentent des gains au fur et à mesure de la partie. Ces petits cubes sont à remporter pour remporter les courses qu'il y a là-bas. Ici, par exemple, pour le vert, c'est marqué 5 sur le vert. Ça veut dire qu'il faut remporter 5 petits cubes pour remporter la course verte. Ainsi de suite pour les autres. Voilà pour le jeu. Au début du jeu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mélanger les cartes. On va prendre 8 cartes chacun et on va mettre sur les tuiles, on va mettre un nombre de cubes équivalent au numéro qui est placé sur les tuiles. Donc du coup, sur la tuile 4, je vais mettre 4 cubes pris au hasard. Donc les cubes, on va les mettre dans le petit sac noir et on installe le jeu. Donc voici comment est placé le jeu en début de partie. Donc moi j'ai mis 8 cartes, mon adversaire a les 8 cartes, on a toujours 8 cartes en main. Au centre il y a les tuiles avec les nombres de cubes équivalents au numéro qui est écrit dessus. Et on va devoir placer un nombre de cartes équivalent au nombre qui est écrit là. Donc ici il y aura 2 cartes, ici il y aura 3 cartes, ici il y aura 4 cartes. Ici on va ne mettre que des cartes vertes et grises, une carte verte, une carte grise, ici une carte verte et 2 cartes bleues. À son tour de jeu, on va poser une carte et on va prendre une carte de la pioche. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va poser une carte dans son camp ou dans le camp adverse. Donc, par exemple, moi, si je veux placer ma carte 4 rouge, je peux la placer soit ici, soit ici, soit ici, soit ici. Donc, je la place ici. Voilà. Et ainsi de suite. Après, du coup, je pioche une carte et c'est au joueur suivant de récupérer, de jouer sa carte. Donc le joueur suivant, par exemple, il a une carte rouge, bah, lui, il va la placer ici, par exemple. Ou ici. Et ainsi de suite. Et on remplit les cases. Voilà comment ça se joue, voilà le principe du jeu. Maintenant, on va avoir une résolution de conflit. Donc je fais une pause pour aller à une résolution de conflit. Donc voilà une situation de conflit, une situation de fin de course. Je vais poser une carte, c'est à mon tour de poser une carte. Nous avons ici 3 situations qui peuvent se terminer bientôt. Là. Donc là, il manque juste une carte rouge ici pour terminer, puisqu'il y aura une carte de chaque côté. Ici, il y a 2 cartes de chaque côté normalement, donc là, il manque juste une carte verte ici pour compléter. Et ici, il manque une carte, il y a 2 cartes bleues ici, une carte verte, une carte bleue, il manque juste une carte bleue ici pour rajouter. Ici, il en manque trop, il en manque 2 ici, il en manque une chez moi. Donc là, c'est à moi de jouer. Je peux jouer 2 choses si je veux. Je peux jouer soit... là, je vais jouer 2 choses pour vous montrer 2 situations. Je vais jouer une bleue. Une bleue, voilà, je vais jouer un 11 bleu. Le 11 bleu, je vais le placer chez mon concurrent. Du coup... Chez moi, on fait la somme. J'ai 2 plus 5 plus 7, donc 14. Chez mon adversaire, j'ai 1 plus 9 plus 11, donc 21. La tuile 3 était une tuile pleine, donc il fallait avoir le plus petit nombre. C'est pour ça que c'est marqué 1, 2, 3. Il faut avoir le plus petit nombre. Entre 14 et 21, le plus petit, eh bien c'est bien 14, donc du coup c'est moi qui remporte cette course. Donc si je remporte cette course, je gagne les petits cubes, voilà je les gagne, on ramasse toutes les cartes, cette tuile là on la retourne et on repioche 3 nouveaux cubes.
Et c'est reparti pour une nouvelle course. Voilà. Et là, c'est à mon adversaire de jouer. Donc mon adversaire, il joue, peu importe ce qu'il va jouer, il joue une rouge, donc il regarde là où il peut y avoir une rouge, voilà, il se met là. Là maintenant c'est à mon tour de jouer, donc soit je commence ici, je joue où je veux en fait. Là je vais jouer une verte pour vous montrer un autre cas spécial. Je vais jouer mon 4 vert dans cette situation. Donc là cette situation on est à 17 pour moi de mon côté et 13 pour l'autre, sachant que le but c'est d'avoir la carte la plus haute, puisqu'ici c'est une montagne, donc il faut avoir la carte la plus haute, enfin avoir la somme la plus haute. Donc là, je vais mettre un 4 à côté du 13 qui va donner 17 pour lui. Donc 17 pour mon concurrent et 17 pour moi. Il y a égalité. Que se passe-t-il en cas d'égalité? C'est celui qui pose la dernière carte, donc là ici c'est moi, qui remporte la manche. Donc là une nouvelle fois, c'est moi qui remporte la manche. Donc du coup, je récupère ces deux petits cubes. Et pareil, on enlève toutes les cartes. On enlève toutes les cartes, on tourne la tuile et je rajoute 2. Voilà. Voilà comment se joue le jeu. Et donc du coup, on voit bien que moi j'ai mes 2 cubes verts et 2 cubes bleus et un cube gris chez moi pour l'instant. Dès que je vais arriver au nombre qui est indiqué ici, dès que je vais arriver à 4 cubes bleus, et ben je peux dire j'ai remporté la course bleue. Et dans ce cas-là, je rends mes 4 cubes. Mes 4 cubes bleus, je ramasse la coupe bleue de la course bleue, et c'est le premier qui a les 3 coupes qui gagne la partie. Voilà, ainsi de suite on joue jusqu'à temps d'avoir 3 coupes gagnées. Petite règle supplémentaire, une fois que la course bleue a été réalisée, n'importe qui a 3 cubes bleus peut remplacer en joker les 3 cubes bleus par un cube, les 3 cubes bleus peuvent remplacer un cube joker. C'est un cube de n'importe quelle couleur. Donc voilà, très important de savoir que 3 cubes d'une course déjà réalisée valent un joker. Aussi, si dans le sac il n'y a plus de cubes, ça peut arriver, ça nous est arrivé assez rarement. Du coup, si on peut pas remplir une tuile avec un nombre de cubes conséquent, la tuile est retirée du jeu, tout simplement. Donc voilà, ça se joue l'un après l'autre et on joue comme ça jusqu'à que quelqu'un gagne la partie. Voilà, c'est assez simple, c'est très facile à jouer et c'est très agréable. Bonne cup!